Très bon début de week-end à tous, à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bienvenue à ce bulletin de 9h30 sur Mondico Télévision. Le Sénat congolais n'a toujours pas dévoilé jusqu'ici la date de l'élection de membres de son bureau définitif. Après la validation de mandat des sénateurs, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de la législature 2024-2028, les rapporteurs du bureau d'âge, le sénateur Ivan Kazadi, a fait le point sur la procédure en cours censée conduire à l'élection du bureau définitif. Dernière mission du bureau d'âge dirigé par les sénateurs Pascal Kinduelo. Viningali Junior pour le reportage. En croire le sénateur Ivan Kazadi, c'est depuis le mardi 16 juillet que le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle pour que cette dernière se prononce sur sa conformité à la Constitution suivant le prescrit de l'article 112 de la Constitution. Selon le rapporteur du bureau d'âge, la prochaine étape dépend de la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la Constitution du règlement intérieur. À partir de ces moments-là, nous aurons 7 jours pour organiser l'élection du bureau définitif, a-t-il signifié, précisant par ailleurs que 3 décisions sont attendues à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La première décision pourrait être prise incessamment. Il s'agit notamment de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision fixera le calendrier de l'élection du bureau définitif et enfin, la troisième mettra en place une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. Si la Cour constitutionnelle nous notifie son arrêt aujourd'hui, la semaine prochaine, vous aurez votre bureau définitif, a ajouté Ivan Kazadi, l'un des 8 élus de Kinshasa. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre haute du Parlement ouvre la voie aux tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition pour la composition du ticket à présenter pour l'élection de membres du bureau définitif. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat va automatiquement sanctionner la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. De l'autre côté, le Congrès américain a, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, dépêché une délégation de représentants en RDC pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaissent ces géants d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement. Conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Suivez. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaissent ces géants d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement. Avec les parlementaires américains conduites par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, l'honorable président Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement le pays de Lumumba, notamment sur le plan économique, social, surtout sécuritaire. Pour Vital Kamerhe, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si le Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincu que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin s'élancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix
pour sa matérialisation. Le président Vital Kamerhe a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fitzpatrick, le Congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour relever les différents défis auxquels elle fait face. Les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Et du côté du parti présidentiel, le secrétaire général du parti présidentiel a tenu à apaiser les tensions observées ces derniers temps au sein de ses partis UDPS. En sa qualité du président national intérimaire du parti du Sphinx délimité, Augustin Kabouya a dans un communiqué appelé toutes les structures du parti au calme. Pour Kabouya, l'heure est à l'unité pour accompagner le chef de l'État à trouver de solutions aux problèmes de la sécurité dans l'Est du Congo. Suivez. Toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, fait face à une vague de retrait des confiances de certains cadres du parti. En réponse, il a publié un communiqué ce mercredi appelant le militant à la vigilance face à ce qu'il qualifie de tentatives de déstabilisation du parti et du régime. L'ennemi compte déstabiliser le parti et par ricochet le régime, a déclaré Kabouya, soulignant qu'il n'envisage pas de démissionner malgré les pressions internes. Il a rappelé la résolution numéro 01/UDPS/CON-EXTRA/2023 du Congrès extraordinaire du 26 août 2023 qui lui confère la mission d'assurer le bon fonctionnement et la bonne organisation du parti. Le secrétaire général a également évoqué le contexte national, exhortant le militant à rester uni et à soutenir le chef d'État dans la lutte contre l'agression et l'occupation d'une partie de l'Est du pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Il a insisté sur le respect des textes du parti et a appelé à la vigilance pour contrer les tentatives de déstabilisation. Accusé par ses détracteurs des mauvaises gestions, des clientélismes et des négligences des ambitions des autres cadres, Kabouya a été la cible des critiques croissantes. Une marche a même été organisée par certains cadres pour signifier leur désaccord. Et pour finir, coup d'envoi le mercredi du 7 juillet 2024 de l'atelier sur l'élaboration des plans locaux de développement 2024-2028 des entités territoriales décentralisées dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo. Ces travaux visent également à aider le gouvernement de la RDC en mettant en place des procédures de contrôle et de systèmes de gestion financière. Images et commentaires. Ces travaux d'élaboration des plans locaux de développement 2024-2028 des entités territoriales décentralisées ciblées au Kasaï oriental pour la première phase s'exécutent en perspective de la mise en œuvre du processus du budget participatif avec l'appui du projet d'amélioration de recouvrement de recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, projet encore en sigle. Jean-Claude Moussas, coordonnateur du projet Encore, a démontré que la première phase de ce projet a pour objectif d'assurer l'utilisation rationnelle effective des ressources du gouvernement au niveau central et local pour améliorer la prestation des services. Aujourd'hui débutent les travaux d'élaboration des plans locaux de développement 2024-2028 des entités territoriales centralisées ciblées au Kasaï oriental pour la première phase, bien entendu, en perspective de la mise en œuvre du processus budget participatif avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, projet Encore en sigle. Le projet Encore, c'est le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. À cet effet,
Cette composante entend appuyer d'abord le gouvernement pour aborder le problème de transfert des ressources nationales et permettra aux provinces de disposer des ressources nécessaires pour fournir des services publics aux citoyens. Pour Jean-Claude Moussas, c'est l'ensemble des Congolais qui sont bénéficiaires de ce projet. Ils sont représentés par les participants à cet atelier qui vise pour eux l'accession au secteur prioritaire, notamment la santé et l'éducation. Les principaux bénéficiaires du projet encore sont les citoyens de la République démocratique du Congo, qui, grâce à l'accroissement des ressources générées, accèdent à de meilleurs services dans les secteurs prioritaires. Je peux citer entre autres l'éducation, la santé, les transports, l'environnement, etc. Ces populations sont dans toutes les entités que nous représentons en Syrie. Au-delà des principaux bénéficiaires, il y a également plusieurs bénéficiaires spécifiques. Il s'agit premièrement du personnel des ministères concernés. Le ministère des Finances, le ministère du Budget, le ministère du Portefeuille, de la fonction publique du plan, des mines. Pour les organisateurs, cet atelier contribue à la réforme des finances publiques en RDC. Les Congolais qui en sont bénéficiaires doivent également y participer pour contrôler les finances publiques. Le présent atelier se situe dans le contexte de la réforme et de la modernisation des finances publiques en République démocratique du Congo et fait suite au Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne et les contrôles citoyens des finances publiques en République démocratique du Congo, organisé à Kinshasa les 18 et les 19 novembre 2015 à l'hôtel du gouvernement. La République démocratique du Congo s'est engagée dans une grande réforme de ses finances publiques. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu avec la Banque mondiale un partenariat pour la mise en œuvre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo en cycle encore. Ce partenariat vise à appuyer la mise en œuvre de la stratégie actualisée de la réforme des finances publiques pour la période allant de 2022 à 2028. Ouvert le mercredi 17 juillet 2024, cet atelier va se clôturer le 20 juillet 2024 dans la ville de Mbuji-Mayi. Les résolutions devront aider à assainir les finances publiques de cette province qui a connu une longue période de crise économique. C'est la fin de ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Les infos restent en continu. Et tout de suite là, vous allez retrouver Lise Mafuta Nancia ainsi que Myriam Lukoba pour Mondico Day.